Non, je ne me présenterai pas pour être présidente de la République. Vous voyez, je considère qu'avec le pouvoir d'achat, la sécurité est un des éléments absolument essentiels et une demande parfaitement légitime d'ailleurs des Français. La situation du pays est vraiment très mauvaise. J'essaye de ne pas utiliser des adjectifs trop catastrophistes et pourtant on pourrait. Parce qu'on est confronté à une vraie barbarie, on est confronté à un vrai ensauvagement. On est confronté à... partout où je vais, moi, partout, y compris dans la campagne la plus profonde, partout, j'ai des gens qui me disent « on n'en peut plus ». On est cerné par l'insécurité. Cerné dans les villes, cerné dans les campagnes, cerné dans les transports. Cette situation est vraiment très inquiétante et il faut y apporter des réponses et des réponses très fermes. Les faits... se déroule absolument partout maintenant. On siphonne les voitures pour voler l'essence, on pille les chantiers, on pille les exploitations agricoles, on vole les bêtes sur pied d'ailleurs, même parfois, les récoltes, l'engrais, maintenant c'est l'engrais qu'on vole. Enfin, dès que quelque chose a la moindre valeur dans notre pays, eh bien les gens tremblent qu'on leur retire, qu'on leur vole ou qu'on les brutalise. Et ça, c'est insupportable. Donc, il faut faire deux choses prioritairement. D'abord, il faut régler le problème de l'immigration anarchique et massive, car je le dis très clairement, l'immigration anarchique et massive contribue à l'aggravation de l'insécurité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais proposer un référendum aux Français, dont nous aurons sûrement l'occasion de parler tout à l'heure, qui vise à changer radicalement la politique d'immigration pour que, enfin, simplement, les Français décident qui vient, qui se maintient et qui doit partir, et qu'on fasse respecter la loi, notamment en renvoyant chez eux non seulement les clandestins, mais également, évidemment, les délinquants et les criminels. Et puis, il faut de la fermeté. Bien sûr, il faut de la prévention, mais il faut aussi de la fermeté. Et dans le domaine de la justice, les Français ont le sentiment que c'est devenu le laxisme le plus total. Le laxisme par manque de moyens, bien souvent, il faut le dire. Hein. Il faut donc réarmer les policiers, moralement d'abord, et je suis, vous le savez, pour la présomption de légitime défense. Je pense qu'il faut à nouveau leur faire confiance. Ils ont beaucoup souffert du mépris de votre gouvernement. Ils ont beaucoup souffert de leur mise en cause permanente. Ils ont beaucoup souffert des doutes que vous avez exprimés à leur égard. Et donc, il faut les réarmer moralement. Il faut d'abord les aimer. Après tout, pourquoi pas aussi les aimer, leur faire confiance, leur rappeler à l'ensemble des Français que c'est grâce à eux qu'on peut vivre en sécurité. Et puis, il faut être beaucoup plus dur sur les peines. Il faut la certitude de la peine. Il faut arrêter avec les aménagements de peine. Aujourd'hui, grâce à M. Dupond-Moretti et Mme Taubira avant lui, avant 1 an de prison ferme, avant 1 an, eh bien vous avez des peines aménagées. Bon, excusez-moi, mais les aménagements de peine, moi j'ai été avocat, c'est considéré par les délinquants comme l'impunité totale. Voilà. Si la peine, c'est porter un bracelet, aller au commissariat pour pointer, etc., c'est comme si on ne faisait rien. Donc moi, je crois qu'il faut revenir à la certitude de la peine. C'est mieux de mettre une petite peine de 5 jours ou de 15 jours qu'on effectue plutôt qu'une peine d'1 mois, d'1 an qu'on n'effectue pas. Voilà ce que je pense. Et d'ailleurs, les Pays-Bas me donnent raison, car ils font cela et c'est très efficace. Je pense qu'il faut à tout prix que l'on s'attaque aux atteintes à l'intégrité physique. On ne peut plus accepter dans notre pays que pour un oui ou pour un non, on vous blesse, on vous violente, on vous saute sur la tête ou on cherche à vous assassiner. Ça n'est plus possible. Et c'est pour ça que, de la manière la plus claire qui soit, je veux que l'on stoppe les aménagements de peine pour toutes les peines de plus de 6 mois fermes quand il s'agit d'intégrité physique. Mais tout ça n'est possible, et j'en termine, mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, sur ce sujet, mais tout ça n'est possible que si, évidemment, on construit des places de prison, car il est évident que beaucoup de magistrats ne peuvent pas décréter une peine dont ils savent pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très nocif. Donc, il faut construire des peines des places de prison, et notamment, en l'espèce, 25 000,
qui sont absolument nécessaires. Très bien. Marine Le Pen, vous avez presque 5 minutes d'avance sur Emmanuel Macron. Je vous pose la même question à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen. En 2027, vous engagez-vous, si vous êtes réélu, à ce qu'il y ait moins de violence, moins de délinquance, moins de criminalité dans ce pays? Oui, vous noterez quand même que c'est assez difficile de répondre non à votre question telle qu'elle est formulée, et pour Madame Le Pen comme pour moi. C'est évident que je m'y engage, et parce que j'en ai construit les moyens pendant... La question non écrite était... mais... Et quels moyens allez-vous déployer pour ce faire? J'y viens, rassurez-vous. D'abord, parce qu'on s'en est donné les moyens, et nous débattons aujourd'hui. Moi, j'ai aussi en mémoire ce qui s'est passé il y a 5 ans, au moment où nous débattions dans un autre format, c'était avant le premier tour, et policier tombé, Xavier Jugelé, à cette période. Et penser à nos policiers, c'est y penser chaque jour, et c'est pas les abandonner dès qu'il y a un coup de grisou. Madame Le Pen, comme vous l'avez fait quelques jours, en parlant des policiers de M. Darmanin, quand il y avait un problème dans un de vos événements. Vous savez, ça suppose, parce que moi, j'ai le sens du commandement, en effet, vous leur ferez chaque pas jour... croire ça, M. Macron. Mais vous savez, laissez-les. Non, vous leur ferez pas croire ça. Moi, durant ce quinquennat, j'ai tenu mes engagements. 10 000 postes de policiers et de gendarmes ont été créés. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de la sécurité avec des mots, avec des mentons serrés, avec des postures, on le fait avec des moyens. Et donc on a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes, ils sont maintenant sur le terrain. Les sorties d'école se sont achevées il y a quelques mois. Et à côté de ça, on a augmenté les moyens de la justice de 30% ces 2 dernières années. Les fameux 9 000 magistrats que vous proposiez la dernière fois, nous y sommes. Donc les moyens sont là. Ce qui fait qu'il y a d'ailleurs des résultats, puisque la délinquance sur les biens en particulier a fortement diminué. Et les chiffres sont aussi là, qui est le fruit de l'implication de nos policiers, de nos gendarmes, nos services de renseignement. Des résultats aussi sur la lutte contre le terrorisme. Et je veux saluer ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'ont fait l'ensemble des services, avec plus d'une trentaine d'attentats déjoués. Et le fait que vous n'en ayez pas du tout parlé ne montre pas que ce sujet s'est éclipsé, mais que c'est un sujet sur lequel nous avons fortement augmenté les moyens, l'organisation collective. Moi, il y a 4 choses, si je devais les sortir, si je puis dire, les isoler, sur lesquelles je veux pouvoir agir fort de ce que j'ai fait durant ces 5 années, de ce que nous avons bâti. Le premier, ce sont les féminicides. Si les chiffres des violences aux personnes augmentent, c'est à plus de 80%, les violences intrafamiliales. Parce qu'il y a eu une fin d'omerta, je suis fier de ça. Je l'avais d'ailleurs évoqué, ça n'est pas vrai du tout, M. Macron. Madame Le Pen, je ne vous ai pas interrompu. Les violences qui sont commises dans la rue de manière gratuite, il y a une agression toutes les 44 secondes. Madame Le Pen, donc pardon, non, mais vous savez, il y a des victimes derrière ça qui, quand elles entendent ça, se disent « je ne veux pas être non plus niée ». On va parler des féminicides. Quand je parle des féminicides, ce sont des victimes qui sont aussi louables que celles que vous évoquiez tout à l'heure. Mais donc je dis qu'à 80%... qu'à 80% les chiffres qu'il y a derrière ces augmentations, ce sont ces violences intrafamiliales et ces féminicides. Ça n'enlève pas les autres, Madame Le Pen. Toutes ces vies sont importantes. Et tout ce que subissent nos compatriotes est important. Mais ne relativisez pas ce que je suis en train de dire. Je relativise absolument je vous remercie pas. De me laisser poursuivre. D'autant que les résultats ne sont pas très bons. Et donc, non, mais parce que la parole s'est libérée. Parce qu'on a formé des policiers, des gendarmes qui avant ne prenaient pas. Et moi, je ne ferai pas d'une politique qui consiste à cacher la poussière sous le tapis. Parce que ce qui était avant de la main courante, maintenant est de la prise de plainte. Parce qu'on a formé, investi, parce que les associations ont fait un travail formidable avec nous, parce qu'on a mis en place des numéros 24 heures sur 24, parce qu'on a justement commencé cette lutte. Il faut aller au bout, très fortement, avec notre police, avec notre justice. On a mis en place les bracelets, ils ne sont pas encore tous donnés, il faut aller beaucoup plus loin. On a mis en place des mesures pour isoler et éloigner les conjoints violents. Donc ça, pour moi, c'est une priorité. La deuxième, c'est dans la ruralité. Grâce aux moyens que nous avons dégagés et aussi aux réformes que nous avons faites, sur en particulier le temps de travail et la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est prête, on pourra créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Et face à cette violence du quotidien, ce retour de l'insécurité, ces brigades auront un rôle de stabilisation, lutte contre les stupéfiants qui doit demeurer une priorité qu'on a lancée, renforcée depuis 2018, mais aussi sur les insécurités du quotidien. La troisième chose dont vous n'avez pas du tout parlé, mais qui va être malgré tout, et qu'il est déjà pour nos compatriotes, c'est le cyber. Parce que vous savez, beaucoup des risques et de l'insécurité va être les attaques cyber contre les hôpitaux, contre les services publics. Les rançonneurs privés, les terroristes, les agresseurs utilisent et utiliseront de plus en plus ces moyens. C'est pourquoi
Je veux créer le cadre législatif pour le faire, mais aussi les moyens, en mettant en place 1500 cyberpatrouilleurs qui vont permettre justement d'abord de répondre très vite, de protéger. On sait le faire parce qu'on a une agence nationale, mais il faut déployer les moyens. C'est une vraie révolution en termes de sécurité. Et puis le dernier point, c'est la justice, évidemment. Tout ça ne marche pas s'il n'y a pas d'effectivité de la peine. Moi, je ne partage pas vos points sur les très courtes peines, parce que je pense que mettre un délinquant léger dans une prison où il va fréquenter des délinquants plus lourds, c'est une absurdité. Je pense qu'il faut, à ce moment-là, avoir justement des moyens. Pour les mineurs, on a fait une réforme de l'ordonnance qui permet une justice qui passe beaucoup plus vite. Il faut leur permettre d'avoir soit de la rétention dans un environnement militaire, ce qui est une de mes propositions, soit des travaux d'intérêt généraux sous contrôle, pour en particulier ces plus petits délinquants. Mais ils n'ont pas... Quand c'est 2 jours ou 3 jours, je vous assure, quand on regarde les trajectoires, c'est très peu efficace. Bien. Mais surtout, il faut donner les moyens à la justice d'agir, de passer. Et donc, au-delà des 30% qu'on a déjà fait de ces créations de postes, je veux aller au bout de ces états généraux de la justice que nous avons lancés, qui permettront de réorganiser beaucoup de choses, de dégager du temps pour nos magistrats et nos personnels de justice. Mais je veux d'ores et déjà créer 8500 personnels de justice, magistrats, greffiers, personnels administratifs, qui vont permettre d'alléger la charge de nos magistrats et de répondre beaucoup plus vite. Parce qu'un des points sur les situations du quotidien qui est insupportable pour nos compatriotes, c'est quand il y a un sentiment, une réalité d'impunité, quand la décision de justice n'est pas assez rapide. On a commencé à le faire avec les délégués du procureur sur le terrain, avec cette justice de proximité. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort par ce réinvestissement. Vous avez développé l'un et l'autre véritablement vos programmes. Vous me regardez, Marine Le Pen, vous avez donné vos propositions. Vous avez eu 5 minutes chacun pour développer l'ensemble de votre... pour parler de l'insécurité. Oui, c'est pas terminé. Je suis d'accord. C'est un peu court quand même. Hein. On a une question, si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps presse. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Bien.